Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des circuits mixtes. Il n'y a pas de note de cours en tant que tel sur les circuits mixtes. On va utiliser les lois la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff. Je vais juste vous montrer des exemples de comment on travaille avec ça dans un circuit mixte. Les circuits mixtes, c'est quelque chose qu'on aurait fait beaucoup en classe, si on avait été en classe. Par contre, c'est de l'enrichissement au programme. Donc, je ne veux pas que vous perdiez trop de temps à faire des circuits mixtes si c'est difficile pour vous. Je vous le montre pour que vous puissiez l'essayer. Puis, si c'est trop compliqué, si vous avez de la difficulté, vu que je ne suis pas là pour vous aider, on peut passer à autre chose. Ne perdez pas trop de temps là-dessus. Donc ici, j'ai un circuit mixte donc, qui contient des portions en série, des portions en parallèle. Puis, je vais faire la première étape que je peux faire avec le circuit mixte, c'est-à-dire trouver sa résistance équivalente. Donc, pour trouver sa résistance équivalente, donc je veux savoir tous ces résisteurs-là ensemble, à quoi ça équivaudrait si je mettais un seul résisteur qui serait équivalent à ça. Pour trouver une résistance équivalente dans un circuit mixte, ce que je dois faire, c'est regrouper ensemble des résistances qui sont soit en série ou en parallèle. Donc, si je commence ici, j'ai R1 et R2 qui sont en série ensemble. Donc, je peux tout de suite aller les additionner pour trouver la résistance équivalente de R1 et R2. Donc, la façon que moi je fais ça, c'est que je vais le remplacer par un nouveau résisteur que j'appelle R12. Donc, je mets le 1 et le 2 en indice. Et ce résisteur-là, il est l'addition du 1 et de 2, donc 4 plus 2. Donc, ce résisteur-là, 1, 2, il est de 6 ohms. Donc, j'ai éliminé un résisteur. Je continue comme ça, juste à temps que je les ai tous éliminés. Donc, ici, je vais aller dans le 4, 5. 4, 5 sont un à côté de l'autre, vont être faciles à regrouper. Donc, j'y regroupe comme ça. Résisteur 4, 5, ça donne une résistance de 8. Donc là, ces deux-là sont ensemble, ces deux-là sont ensemble. Je ne peux plus en faire en série pour l'instant, mais là, j'ai un groupe de 3 en parallèle ici. Donc, je vais aller faire ça. Donc, la résistance de 3 équivalente aux résistances 3, 4. Oh, j'avais une erreur dans mes chiffres ici. J'avais déjà une résistance 4, donc 5, 6. Donc, ça ici, c'est 5, 6. Donc, la résistance équivalente à tout ce bloc-là, donc résistance équivalente de 3, 4, 5, 6, c'est égal à 1 sur R3 plus 1 sur R4 plus 1 sur R5, 6. Donc 1, parce qu'ils sont en parallèle, donc c'est pour ça que j'ai fait cette façon-là. 4, 5, 6, c'est égal à 1 sur 2 plus 1 sur 4 plus 1 sur 8. Je peux prendre la calculatrice pour mettre à la moins 1, ou là, je peux prendre un dénominateur commun. Donc, je vais mettre tout ça sur 8. Donc, ça va faire 4 plus 2 plus 1. Donc, 1 sur R3, 4, 5, 6, c'est égal à 7 sur 8 ohms. Ça veut dire que la résistance 3, 4, 5, 6 est égale à 8 divisé par 7, 1,14 ohms. Une fois que j'ai trouvé ça, là, je pourrais... Tout ça est parti, tout ça est parti. Donc, il me reste 3 résistances qui sont en série ensemble. La résistance 1, 2 qui est de 6 ohms. La résistance 3, 4, 5, 6 qui est de 1,14. Et la résistance 7 qui est de 1. Donc, ma résistance totale, ou résistance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, est égale à la résistance 1, 2, plus la résistance 3, 4, 5, 6, plus la résistance 7, donc est égale à 6 ohms, plus 1,14 ohms, plus 1 ohm. Donc la résistance est égale à 8,14 ohms. La résistance totale du circuit est de 8,14 ohms. Je vais vous scanner cette feuille-là, je vais la refaire là, parce que j'ai dessiné dessus pour que vous puissiez l'avoir en référence. Autre exercice, donc un exercice où on ne cherche pas une résistance équivalente, mais où on cherche des données de tension et d'intensité. Donc ça, c'est la question 2A à la page 73 du cahier rose. Donc j'ai comme information la résistance 1 de 100, l'intensité de 1 qui est 0,2. Je connais la résistance 2, je connais la résistance 3 et la question est de trouver le U total et le I total. Vous pouvez vous faire un tableau comme je vous ai montré la semaine dernière où y aller juste étape à la fois. Donc ici, pour le 1, j'ai 2 informations. Je vais commencer par aller trouver U1. Donc U1 est égal à R1 fois I1. U1 est égal à 100 ohms fois 0,2 ampères. Donc U1 est égal à
100 fois 0,2, 20 volts. Donc, j'ai trouvé le U1. Le U de cette branche-là ici. Cette branche-là est en parallèle avec cette branche-là. Ça veut dire que si le U1 égale 20 volts, le U de cette branche-là, U23, est aussi égal à 20 volts. Et le U total est aussi égal à 20 volts, parce que c'est tout en parallèle ensemble. Donc, ça, je peux l'écrire ici. U1 égale U23 égale U total. Donc, U total égale 20 volts. Ensuite, je cherchais aussi l'intensité 2. Je connais la résistance 2. Je ne connais pas U2. Je connais U23. Je ne peux pas séparer ça là, entre U2 et U3 de façon équivalente. Là. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est aller chercher l'information de l'intensité de courant. Je vais juste redessiner ma branche ici. Donc, je sais que le R2 est de 300. Je sais que le R3 est de 100. Et je sais que le U23 est de 20 volts. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est, bien, premièrement, je peux trouver la résistance 2,3. En additionnant les deux ensemble, ça va faire 400 ohms. Ça veut dire que je peux aller trouver mon intensité de courant 2,3. Donc, U23 est égal à I23 fois R23. Donc, I23 est égal à U23 divisé par R23. Donc, l'intensité courant 2,3 est égale à 20 volts divisé par 400 ohms. Donc, l'intensité du courant 2,3 est égale à 0,05 ampères. Donc, j'ai trouvé que pour cette branche-là, l'intensité du courant est de 0,05 ampères. Dans cette branche-là, les deux résistances sont en série. Ça veut dire que le I2 et le I3 sont égales au I23. Donc, I2 égale 0,5 et I3 égale 0,5 aussi. Donc, j'ai répondu à ma question. J'ai trouvé le U total et j'ai trouvé le I2. Il faut toujours commencer avec les informations qu'on a. C'est sûr que c'est difficile de savoir dès le début quel chemin suivre. Vous commencez avec ce que vous avez. Vous regardez c'est en parallèle avec quoi, c'est en série avec quoi pour déduire d'autres mesures. Puis éventuellement, vous allez arriver à la réponse que vous cherchez. Donc, je vous rappelle, je vais vous donner la question 1 et 2 à faire dans le cahier rose. Je sais que ça ne sera pas facile pour tout le monde. C'est quelque chose de difficile à comprendre sans se le faire expliquer le 1 à 1. Donc, faites votre possible. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Mais surtout, paniquez pas si vous avez de la difficulté avec ça. Vous pourrez passer à autre chose. Bonne journée!